Bonjour, j'aimerais vous parler de nos valeurs fondamentales qui s'expriment au travers des enseignements, des formations, tout ce qui comporte ce ministère et les ressources qui sont disponibles. Alors la première valeur que j'aimerais aborder, c'est la question de l'ontologie. L'ontologie, c'est l'étude de l'être, de l'existence même. Alors, je me rends compte, je fais le constat que bien souvent, nos vies en tant que chrétiens, nos vies dans nos églises tournent autour de la fonction. Et en fait, c'est un cheminement personnel qui a été assez profond et que je trouve est profondément biblique aussi. Nous croyons que Dieu est avant tout un Dieu d'être et de relation. Avant de faire, avant de rentrer dans la fonction, il y a la question d'être. L'ontologie, c'est une valeur à laquelle nous tenons, car il est question de restauration de cette réalité en Dieu, lui-même, et notre réconciliation avec lui comme un Dieu d'être, comme un Dieu d'existence, avant tout. Dans le Nouveau Testament, suivant dans les Actes et dans les épîtres de Paul, nous entendons cette petite phrase qui sera une référence à Jésus qui est ressuscité d'entre les morts, le premier-né d'entre les morts. Vous pouvez regarder dans les grandes prédications des Actes, vous pouvez regarder dans Romains 8 et d'autres passages de Paul, où vous trouverez cette petite phrase. Et en fait, nous comprenons par cela de façon ontologique que Jésus-Christ, par sa résurrection, établit une nouvelle humanité. C'est une nouvelle existence, c'est une nouvelle manière de vivre, grâce à lui, grâce à qui il est, et grâce à qui nous sommes en lui. Alors cette ontologie est fondamentale à notre compréhension de Dieu, de nous-mêmes, de l'Église, de la famille, de la vie, et comment nous allons expérimenter nos vies. Alors nous faisons tout notre possible pour restaurer l'idée que Dieu est un Dieu d'être. Avant de parler de fonction, nous avons besoin de comprendre qui il est dans son être. Par exemple, Dieu se révèle en tant que Père, ou parent. Jésus-Christ lui-même, il se révèle en tant que Fils, parmi bien d'autres aspects de sa nature et de son caractère. Le Saint-Esprit, tout simplement, se manifeste ou se révèle en Saint, parmi bien d'autres aspects de son caractère aussi. Alors nous comprenons que lorsque Dieu le Père, lorsque Jésus-Christ, lorsque le Saint-Esprit vivent ensemble, ils vivent dans une relation éternelle. Ce n'est pas une relation de fonction. Et du moment où nous observons qu'ils sont égaux en substance, en nature et en relation, nous comprenons rapidement que l'idée de la fonction est minimisée et a une place secondaire. C'est ça qui change radicalement notre rencontre avec Dieu. Nous ne cherchons pas, Dieu ne cherche pas à ce que nous lui rencontrons en le servant afin de le connaître. Mais il cherche à ce que nous le connaissons et alors nous rencontrons l'héritage, les objectifs qu'il a pour nos vies en lui. Et nous découvrons que toute notre vie découle de l'être de Dieu. C'est la leçon du Nouveau Testament. Et celle-ci, ce n'est pas la quantité de choses faites pour Dieu ou au nom de Dieu qui nous rapproche de lui, mais c'est chercher d'abord la relation d'être avec lui qui nous rapproche de lui, dans sa personne et de ses intentions qui seront enfin restaurées à la relation, et le faire trouvera sa vraie place, parce que nous découvrons à nouveau cette relation d'être avec lui. Alors le christianisme, souvent on dirait que le christianisme est une des 5 religions mondiales. Si nous comprenons cette ontologie, et celle de Christ, et nous en Jésus-Christ, et que nous sommes une partie intégrale de la vie céleste autour du trône de Dieu, en fait c'est de là, c'est de cet endroit où découle notre vie, parce que autant que Jésus-Christ est en nous, nous sommes en lui, là où il est, dans cet endroit. Alors l'exemple de l'évangile de Jean, Jean nous expliquera que, en fait, Dieu le Père et Jésus-Christ et le Saint-Esprit, autant que nous demeurons dans les lieux célestes avec eux en Christ, les trois demeurent en nous.
Et cette réalité céleste de la Trinité devient terrestre par l'incarnation dans nos propres personnes, dans notre propre vie, afin que la terre et le ciel soient reliés en nous par la personne de Jésus-Christ. Alors cela, ça ne nous amène pas à une religion, mais plutôt à entrer dans une nouvelle existence en Jésus-Christ, par laquelle il est le centre qui définit toute notre vie. Pensée, émotion, volonté, décision, épreuve, opportunité, même déception, même affliction, tout ce qui compose la vie, enfin. Il y a un processus de déconstruction de toute la religiosité que nous avons expérimentée et vécue dans la vie. Ce n'est plus une question de croire uniquement à la bonne doctrine, mais plutôt à une rencontre avec Dieu qui se révèle dans sa vraie nature, celui qui est juste, vérité, amour et lumière. Rencontrer je suis fera en sorte que nous soyons réveillés et restaurés à qui nous sommes. De comprendre cette ontologie, vous saurez que c'est une valeur fondamentale qui s'exprime au travers de tous nos enseignements et nos ressources. C'est notre perspective de voir des chrétiens affranchis d'une compréhension et d'une vie de fonction, ce qui est en fait une forme d'esclavage, afin de les aider à connaître plus profondément une relation avec Dieu, Père, avec le Christ, avec l'Esprit, dans cette ontologie de l'être et de l'existence.